c'est des laisses qui se mettent vraiment juste au-dessus de la tête, juste derrière les oreilles et autour du cou. Et on ne les laisse pas descendre comme les colliers. Ça permet en fait d'avoir un meilleur contrôle sur le chien. Parce que plutôt qu'il utilise tout son torse pour tirer, ce qui fait qu'en fait on est comme ça derrière. Ici j'utilise que 2 doigts pour guider Nima. Donc ça marche comment? Vous la tendez juste quand vous voulez quelque chose et puis vous la détendez. Il faut qu'il sache que... C'est très doux quoi. Il faut être très doux avec ça. Et puis on marche comme ça tranquille avec nous. Donc vous voulez tout le temps qu'elle soit... Vous voulez toujours qu'elle soit détendue. Et vous levez vers le haut pour faire frein. Donc, si vous voulez freiner, vous tirez juste vers le haut. Et puis vous relâchez. Et comme ça vous permet d'avoir une marche qui est vraiment relaxe. Et vous guidez juste comme ça. Une erreur que beaucoup de gens font quand ils promènent leur chien, c'est qu'ils le promènent comme ça. Et on regarde le chien, mais du coup c'est le chien qui me guide. Si moi je vais quelque part, je vais quelque part. Je regarde où je vais. Et comme ça pour le chien, parce qu'il a une direction directement, il sait exactement où il doit aller, parce que moi je sais où je vais. Si je regarde Nima pour savoir où on doit aller, directement il fait son truc alors. Donc la question c'est, quand il va chez sa maman, en général son chien est très excité et du coup ça fait monter tout le monde. Et comment faire pour éviter ça? Donc en général ils sont déjà excités quand ils connaissent l'endroit, ils sont déjà excités dans la voiture. Dans la voiture ils sont déjà... Donc à ce moment-là il faut déjà les calmer, il faut décomposer, on en parlait tout à l'heure, il faut décomposer le chemin en fait. Donc au départ ils ont un long chemin. Et s'ils font tout le chemin en excitation, à la fin du chemin, ils sont à un niveau 10 d'excitation. C'est ça. Donc en fait, il faut changer le chemin et décomposer pour eux le chemin. Donc si par exemple, ça va d'ici à là, si elle monte ici, je la calme déjà ici. Je la pèse, j'attends et puis on redémarre. On fait 2 pas, si elle remonte, je la pèse. En fait, au départ, vous devez vraiment découper. Et puis, au fur et à mesure, les prochaines fois, vous pourrez moins découper. Mais il faut découper surtout au début, surtout qu'elle est jeune. Donc ils ont l'habitude de vivre dans l'excitation et de... Et une fois que tu découpes, alors pour elle, ce sera plus clair. Ça répond à ta question. Question, il faut les arrêter ou pas quand tu les vois comme ça? Ça dépend. Donc, On va montrer les crocs. oui, mais ça c'est de la communication. Donc, donc la question c'est, est-ce que quand ils montent les crocs, il faut chaque fois séparer? Non, pas à chaque fois, parce que ça reste une communication, donc ils communiquent que avec leur corps. Donc, ils communiquent avec leur corps, donc c'est normal ils fassent ça, qu'ils grognent. C'est leur manière de communiquer, donc il ne faut pas toujours intervenir. Le moment où il faut intervenir, c'est quand on sent que le niveau, quand on est mal à l'aise. Il y a un moment où ils communiquent et puis il y a un moment où on sent que ça commence à devenir trop crispé. À ce moment-là, il faut intervenir pour dire non. Mais pas voilà, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Ça, c'est la seule fois où il a pas fait comme ça, tu vois. Donc tout ça c'est très bien. Elle apprend l'école. Et alors quand vous corrigez votre chien, c'est important d'aller jusqu'au bout. Voilà. C'est normal. Donc, quand vous corrigez un chien, il faut être très patient parce qu'en général, les chiens ils fouillent.
ils font leur truc et du coup ils n'ont jamais le mémo. Ils n'ont jamais le fait que non, ça c'est pas acceptable et je veux que tu t'arrêtes là. Donc il faut les poursuivre jusqu'à ce qu'ils fassent ok, ça va, j'ai compris. Et à ce moment-là, alors on bouge et toujours être très calme, pas énervé. Rien. Et du coup, il voit le monde autrement.